Je suis en train de tourner cette vidéo, mais je me rends compte que j'aurais peut-être même pas le temps de la sortir à l'heure à laquelle elle est censée sortir. Normalement, si tout se passe bien, elle va sortir un mercredi à 17 h, mais peut-être qu'elle arrivera plus tard. Donc si c'est le cas, si cette vidéo n'est pas sortie un mercredi à 17 h, eh bien écoutez mes amis, je suis désolé. Voilà, je suis désolé du retard. Bon, mais dans tous les cas, aujourd'hui, on va parler de manga. Mais ça va être une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous parler d'un manga qui n'est pas encore sorti en France. Alors c'est vrai que d'habitude, je vous parle de mangas qui sont déjà sortis en France, qui ont déjà 1, 2, voire 3 tomes. Mais là, je vais vous parler d'un truc qui n'est pas du tout sorti, il n'y a aucun tome en France, et il n'y a que quelques chapitres qui sont sortis au Japon. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il n'y a que 3 chapitres qui existent. Alors du coup, forcément, je vais pas pouvoir rentrer de fou dans les détails. Mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que je sens que le manga est prometteur, je le flaire. Il y a un truc, il y a de beaux dessins, il y a un univers intéressant, bref, je sens que le manga peut aller loin. Et rien que pour ça, ça m'a donné envie de vous en parler. Le manga s'appelle donc Gashiakuta. C'est un nom qui est pas facile à dire, en vrai, Gashiakuta. Choisissez des noms simples, vraiment. Déjà, ce qui est très intéressant à savoir, c'est que Gashiakuta, eh bien, c'est fait par une mangaka. C'est une femme et c'est son premier manga. Mais ce qui est vraiment très cool à savoir, c'est que c'est l'ancienne assistante de Okubo. Et Okubo, eh bien, c'est l'auteur de Fire Force et de Soul Eater. Donc, Urana Kei, la mangaka, a déjà un certain niveau en dessin. Mais là où elle est très forte, c'est qu'elle a quand même réussi à se détacher du style graphique de Okubo pour créer son propre style à elle. Parce que c'est vrai que Okubo a un style graphique très prononcé et du coup, elle aurait pu malheureusement s'inspirer trop fortement de son style. Et là, honnêtement, c'est pas le cas. Mais avant de parler des dessins, revenons un petit peu sur l'histoire. Bah oui, de quoi ça parle en fait. Alors Gashiakuta nous emmène dans une ville comme on en a déjà vu. Une ville dans laquelle il y a des différences de classes qui sont très délimitées. Avec d'abord une ville un petit peu riche, un petit peu aisée, etc. Et à côté, une basse ville avec les gens pauvres, les mendiants, les criminels, etc. Donc c'est un schéma de ville qu'on a déjà vu dans d'autres mangas comme Gumn par exemple, ou encore et bien dans des séries d'animation comme avec la série de Riot Games Arcane. Donc on a vraiment ces deux côtés, la ville riche, la ville pauvre. Mais la différence, c'est que j'ai quand même eu le sentiment que les pauvres avaient le droit de se balader dans la ville riche, mais juste qu'ils étaient très mal regardés. Et dans tout ce bourbier, eh bien vous allez suivre un jeune garçon. Un jeune garçon qui est un petit peu un voleur, qui s'amuse à fouiller dans les poubelles des riches pour récupérer des petits objets insolites. Sauf que ce garçon, il a très mauvaise réputation parce que son père est un assassin. En tout cas, c'est le jugement qui a été fait. Sauf que dans cet univers, commettre un meurtre, c'est la peine capitale. Mais attention, pas la peine capitale comme chez nous. En fait, dans ce manga, à côté de la ville, se situe un espèce d'immense précipice auquel on ne peut voir le fond. Un espèce de trou géant quoi, un trou noir, on sait pas ce qu'il y a en dessous. Et du coup, vous l'avez compris, les plus grands criminels sont tout simplement envoyés dans cette fosse. Voilà, on les jette dans la fosse et puis on verra bien ce qu'ils deviennent. Ou plutôt, non, on ne verra pas parce que personne n'en est revenu. Et donc vous allez suivre ce gamin qui essaye de se débrouiller dans cet univers de merde et qui a perdu son père. Mais bon, par chance, il a réussi à trouver quand même un père adoptif. Et ça, c'est cool. Ouais, sauf que c'est cool jusqu'au moment où ce fameux père adoptif meurt. Ouais, ça c'est un peu moins cool. C'est un peu moins cool, d'autant plus qu'en fait, eh bien, c'est le jeune garçon qui va être accusé du meurtre. Donc vraiment, c'est pas cool quoi. C'est vraiment pas cool. Alors bien sûr, lui, il est accusé à tort, il n'a rien fait, mais la sentence est irrévocable, il va être jeté dans la fosse. Et c'est à partir de là que l'histoire va démarrer, mais je vous laisserai le découvrir tout seul. Là en gros, je vous ai raconté le chapitre 1, vous avez encore 2 autres chapitres à découvrir, je vous laisserai voir. Donc voilà un petit peu pour le synopsis. Niveau ambiance, honnêtement, je kiffe. On n'est pas du tout dans un shonen neketsuesque, non, on est dans un truc beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark, et honnêtement, ça me fait plaisir de lire un petit peu des trucs comme ça. C'est un shonen, oui, mais c'est un shonen qui se veut un peu sombre. En fait, ce qui est cool, c'est que tout dans le manga nous montre que cet univers, il est crade. La façon dont les personnages parlent, la façon dont ils sont habillés, les relations entre eux, et puis même les dessins en eux-mêmes, te montrent un univers qui est sale. Et honnêtement, c'est poignant. Et puis justement, les dessins, je les trouve superbes. Que ce soit dans les détails des costumes, ou bien même dans les expressions de visage que je trouve très réussies. Honnêtement, la mangaka se débrouille super bien. Quand on voit les expressions de Shinra dans Fire Force, on peut se dire que si elle a travaillé sur ce genre de manga, elle devait être capable de faire de bonnes expressions. Et honnêtement, c'est le cas. J'avoue, je saurais pas comment vous dire de le lire plus que ma bonne foi en fait. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça intéressant, les dessins sont propres, et je pense honnêtement que ça a un gros potentiel. Mais maintenant, il y a que 3 chapitres qui sont sortis, donc est-ce que ça va vraiment être bien par la suite? Est-ce que le manga va pas se faire arrêter? Est-ce que, tu vois, je ne sais pas, il peut y avoir plein de si que je ne maîtrise pas, que nous ne maîtrisons pas, donc peut-être que le manga va être nul après, j'en sais rien, tu vois.
Mais pour ces 3 premiers chapitres, j'ai trouvé ça très cool et j'avais envie de vous en parler. Bref, maintenant je vais vous laisser aller lire le manga, le découvrir, me dire si vous l'avez aimé, parce que potentiellement vous l'avez déjà lu, je ne sais pas, ça peut arriver. Et puis si vous ne l'avez pas encore lu, bah allez le lire et ensuite revenez sur la vidéo, me dire ce que vous en avez pensé. Ça peut toujours être cool, moi ça me fait plaisir de connaître vos avis sur des mangas qui peuvent potentiellement être cool. Vous avez le droit de pas aimer, vous avez le droit d'aimer. Votre avis m'intéresse. Sur ce, eh bien, bonne lecture mes crèmes. Tchuss!